Je viens de trouver ce box de stockage abandonné qui est rempli d'animaux laissés ici pour mourir. Ma mission est donc d'explorer tout le lieu, dans l'espoir de sauver chaque animal qui a été abandonné ici. Mais ce ne sera pas facile. Et c'est parce que l'ancien propriétaire de ce box de stockage l'utilisait pour cacher sa collection d'animaux extrêmement rares et dangereux, afin que personne ne puisse la trouver. Récemment, il n'avait plus les moyens de s'occuper de tous ces animaux. Il me l'a donc vendu. Oui, je l'ai acheté. Maintenant, vu le nombre d'enclos qu'il y a ici, il pourrait littéralement y avoir des centaines d'animaux qui ont besoin de notre aide. Alors j'ai rapidement commencé mes recherches et il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose. Oh, regardez ça, les gars. Il y a comme une vieille cage à oiseaux ou quelque chose comme ça juste ici. Burke, c'est littéralement couvert de crottes. C'est vraiment dégoûtant. Maintenant, ça me paraît plutôt vide. Cependant, il y a cette petite boîte juste là et il pourrait y avoir quelque chose à l'intérieur. Alors j'ai ouvert lentement la cage et quand j'ai pris la boîte, j'ai entendu quelque chose bouger à l'intérieur. Tu entends ça, Hélène? Je suis presque sûr qu'il y a quelque chose dedans. Je suis très nerveux. Ouvrons cela, 3, 2, 1. Oh mon Dieu, c'est quoi? Une souris ou un rat? Dis-moi que ce n'est pas un rat. Attends, je ne crois pas. Regarde-moi ça. Il a une queue duveteuse comme un écureuil. Attends, c'est un écureuil? Impossible. Si c'est un écureuil, c'est le plus petit que j'ai jamais vu. Bon, maintenant que je suis presque sûr que ce n'est pas un rat, je vais essayer de l'attraper. Viens ici, petit gars, on essaie de te sauver. Voilà, je l'ai attrapé. S'il te plaît, ne me mords pas. Oh là là, regardez ça, les gars. Il est adorable. Je pense que c'est un écureuil et c'est le plus petit que j'ai vu. Regardez sa petite tête. C'est sûrement l'animal le plus mignon qu'on ait vu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Mais si c'est le premier animal qu'on a trouvé dans ce box de stockage abandonné, je n'ose pas imaginer ce qu'il pourrait y avoir d'autre ici. Aïe, oh, il vient de me mordre. Ce n'est pas très gentil. Cependant, rien ne m'aurait préparé aux animaux que nous allions finir par trouver. Dans cette vidéo, je parle des créatures les plus rares et mortelles de la planète, qui n'ont plus beaucoup de temps. Alors j'ai mis l'écureuil dans un récipient et j'ai continué. Puis il y avait un autre enclos délabré avec quelque chose de fou dedans. Oh mon Dieu, je crois voir quelque chose. Vous voyez ça? C'est bien ce que je pense? Viens, Kay, on essaie de te sauver. Oh mon Dieu, écoutez-le, il fait des bruits. Je l'ai attrapé. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est un 5 crocodile à yeux rouges, une espèce plutôt rare. On en a trouvé peu sur la chaîne. Beaucoup disent qu'est-ce qu'ils ressemblent à de vrais dragons, et je suis d'accord. Regardez ces écailles sur tout le corps, on dirait irréel. Alors, croyez-le ou non, ces lézards sont assez chers, ils coûtent en environ 200 $. Et même si c'est beaucoup d'argent, ce n'est clairement pas l'animal le plus cher ici. Très bien, monsieur Dragon, allons te mettre en conteneur. Dites en commentaire quel nom vous lui donneriez. C'est sûrement le lézard le plus fou qu'on ait trouvé. Il nous reste plusieurs enclos à explorer. Continuons. Puis il y avait une cage mystérieuse avec un panneau « Ne pas ouvrir ». Évidemment, ça m'a donné encore plus envie de l'ouvrir. Eh bien, ce n'était pas une bonne idée. Oh, oh mon Dieu, Hélène, il y a une foutue tarentule là-dedans. Tu vois ça? Ce truc est énorme. Ça doit être la plus grosse que j'ai jamais vue. Je pense que c'est une tarentule mangeuse d'oiseaux, Goliath, qui est la plus grande espèce au monde. Et elles ont aussi des crocs extrêmement grands remplis de venin. Donc je dois faire très attention à ne pas me faire mordre, sinon je vais finir à l'hôpital. J'ai décidé de mettre des gants, juste pour être prudent. Mais comme les crocs de la tarentule sont si grands, il y a une chance qu'ils ne stoppent même pas la morsure. Viens ici, mon grand, on veut juste t'aider. Oh, s'il te plaît, ne me mords pas. Il projette ses poils sur nous. Oh non, les gars, quand les tarentules se sentent menacées, elles projettent leurs poils, ce qui provoque de fortes irritations. Je me suis déjà fait toucher par eux et ce n'est pas drôle. Oh, attendez une minute, je crois qu'on l'a eu. Oh mon Dieu, il est sur ma main. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hélène, qu'est-ce que je fais? C'est bien plus gros que je pensais. Ma main est coincée. Je ne sais pas quoi faire, les gars. Un geste de travers et il grimpe sur mon bras pour mordre. Je n'y avais pas pensé. Oh mon Dieu. Bon, il n'est pas content. Vous, les gars, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi on les nomme tarentules mangeuses d'oiseaux Goliath. Elles sont si grosses qu'elles mangent des oiseaux. C'est sûrement la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite. Il me lance ses poils. Oh, c'est sur mon visage. C'est vraiment mauvais. Heureusement, je l'ai mis dans cette boîte sans être mordu. Et juste sous cette cage, il y avait encore quelques autres enclos qui contenaient des animaux encore plus effrayants. Oh mon Dieu. Hélène, regarde, il y a un serpent. Vous plaisantez? C'est un serpent. On a trouvé une araignée énorme, puis un serpent. Il faut le sauver. Viens ici, mon grand. Oh mon Dieu, je ne sais pas quel genre de serpent c'est. J'espère qu'il n'est pas dangereux. Je l'ai attrapé. D'accord, le voilà. Bon,
Maintenant que je le regarde de plus près, je pense que c'est ce qu'on appelle un serpent à nez retroussé. Et heureusement, ils sont totalement inoffensifs. Ils font d'excellents animaux de compagnie. Regardez comme il est mignon. Bobby, de quoi tu parles? C'est écrit ici. Venimeux. Où ça? De quoi tu parles? Oh, ce n'est pas bon. D'accord, mettons-le dans un récipient. Oh mon Dieu, oui, j'ai vérifié. Et ils sont venimeux. Donc on l'a échappé belle, mais ce n'est toujours rien. Plus tard dans la vidéo, on découvrira les serpents, les plus gros et agressifs jamais vus sur la chaîne. Ok les gars, on dirait qu'il nous reste un autre conteneur sur cette étagère. Celui-ci n'indique pas qu'il est venimeux, donc j'imagine que c'est bon signe. C'est parti, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis tellement nerveux. Oh là là, c'est quoi ça Hélène? Regarde juste là. Je crois qu'on vient de trouver un crabe. C'est quoi ça? Je m'y attendais pas du tout les gars. On vient de trouver un crabe Halloween, ce qui est amusant car on filme ça le jour d'Halloween. Mais ils portent ce nom parce qu'ils ont ces couleurs violettes et oranges très vives sur tout leur corps. Aussi cool soit-il, il ne faut surtout pas se faire pincer par ces crabes à énormes pinces. Nous allons le ramasser doucement par l'arrière pour éviter qu'il me pince. Je l'ai attrapé, c'est vraiment effrayant. Aïe, aïe, oh là là. Aïe, il m'a pincé. Aïe, oh là là. Bon, eh bien, il s'avère qu'il peut me pincer. Même si je le tiens par la tête, je pense qu'on va juste essayer de l'attraper par les pinces. C'est fou, les gars. On a trouvé des écureuils, des serpents, des lézards, des araignées, et maintenant un crabe. Je n'arrive pas à imaginer ce qui pourrait encore vivre ici. J'ai mis le crabe dans un récipient et j'ai continué. En éclairant autour de moi, j'ai trouvé quelque chose de fou. C'est pas possible, les gars. C'est un scorpion. Pourquoi il brille comme ça? Je faisais juste briller cette lumière bleue spéciale autour de moi, parce que si vous ne le saviez pas, certains animaux brillent vraiment dans le noir. C'est vraiment trop cool. Regardez, éteins encore la lumière. Si on allume notre lumière bleue ici, tu vois comme ça brille. Oh là là! Maintenant, voici un scorpion velu du désert, et c'est en fait l'une des plus grandes espèces de scorpions au monde. Ils ont aussi des dards extrêmement gros, donc il faut être très prudent en les manipulant. Voilà pourquoi j'ai toujours ces gants de serpent. Aussi, pourquoi y a-t-il une tête d'alligator ici? Ce n'est pas du tout flippant. Allez, on y va. Je vais essayer de l'attraper. Oh là là. Oh, attends. Il vient juste de grimper sur mon gant. Bon, c'était facile. Regardez-le. Il brille, hein, les gars. C'est une des créatures les plus effrayantes qu'on ait trouvées. Mais plus on explore ce box de stockage, plus les animaux vont devenir fous. J'ai mis le scorpion dans un récipient et je suis passé à l'enclos suivant et tout de suite, j'ai repéré quelque chose. Ah là là, c'est encore un serpent? Tu te moques de moi. L'ancien propriétaire de ce box de stockage ne m'a pas dit qu'il était rempli de serpents, probablement parce qu'il savait que je ne l'aurais pas acheté. Contrairement au serpent à nez de cochon, j'ignore l'espèce. Je ne devrais donc probablement pas le toucher, non? D'accord, je vais le prendre très lentement. C'est parti. Doucement, tout doucement. Oh, je l'ai attrapé. Voilà. Ce qui fait peur avec les serpents, c'est qu'ils peuvent sentir la peur. Eh bien, j'ai vraiment peur en ce moment. Oh là là, ça ressemble à un serpent ratier vert, j'espère que c'en est un, parce qu'ils ne sont pas venimeux, et cette fois je suis sérieux, je sais avec certitude qu'ils ne sont pas venimeux, contrairement aux serpents à nez de cochon. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ces serpents, c'est qu'ils mangent en fait des araignées et des vers, et non des rats comme on pourrait le croire. Je veux vérifier, car même si c'est écrit sur internet, je doute qu'un serpent mange des vers. C'est absurde. Je suis allé chercher un ver, et après l'avoir mis devant le serpent, voici ce qui s'est passé. Les gars, je ne pense pas qu'ils veuillent manger le ver. Je crois que j'avais raison. Les serpents ne mangent pas de ver. Mythe démystifié. Mais sérieusement, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas le bon ver ou quelque chose comme ça, parce qu'en ligne, j'ai vu des vidéos où ils mangent des vers. Donc ouais, je n'en ai aucune idée. Après ça, j'ai continué à regarder dans ces enclos. Cependant, quelques-uns d'entre eux étaient en fait vides. Et c'était louche, parce que ça veut dire que ce qu'il y avait dedans a peut-être réussi à s'échapper. Mais en ouvrant le suivant, j'ai aperçu ceci. Oh là là, Hélène, il y a encore des lézards ici. Oh, personne ne s'est échappé. Revenez ici. Je crois qu'il y en a deux, les gars. C'était fou. Cela ressemble un peu à ces geckos qui deviennent énormes. Je parle de la taille de mon bras. Je crois qu'on les appelle des geckos litchi ou des geckos lèches. Je ne sais pas trop. Si vous savez, dites-le en commentaire. Mais ceux-là ressemblent à des petits bébés. Croyez-moi, ils deviendront bien plus gros. Et oui, ils coûtent cher. T'as menti, ils coûtent cher. Certains valent des milliers de dollars. C'est vraiment une belle trouvaille. Ces geckos sont vraiment rares. Maintenant, aussi fou que ça puisse paraître, ce que j'ai trouvé ensuite était encore plus incroyable. Oh attends, Hélène, regarde juste là. Je vois quelque chose bouger au fond. Qu'est-ce que c'est? On dirait une autre espèce de gecko. Viens ici mon pote, on essaye juste de te sauver. Incroyable. Regarde ça, c'est clairement un autre gecko. On l'appelle gecko à queue de feuille, car sa queue ressemble à une feuille. Et ça justement, ça les aide à se camoufler dans la nature. Et ça marche vraiment, parce qu'au début, je ne l'avais même pas vu là-dedans. Pourquoi sa bouche est-elle ouverte?
Je ne crois pas qu'il soit content. Nous l'avons donc mis doucement dans un récipient et poursuivi nos recherches. Oh, Hélène, je vois un autre lézard, plus petit. Essayons de l'attraper. Il tente de me mordre. Oh là là, je l'ai attrapé. J'en reviens pas, c'est fou. Je pense que c'est un lézard Jésus. Et ce qui est vraiment génial avec ces gars-là, c'est qu'ils utilisent leurs pattes super longues pour courir sur l'eau. Ce sont des lézards vraiment impressionnants. Et je ne pense pas qu'on en ait déjà trouvé un auparavant, donc je ne m'y attendais pas du tout. Maintenant, nous avons déjà sauvé de nombreux animaux dans ce box de stockage abandonné. Cependant, il reste encore tellement de cages et d'enclos à explorer. Oh là là, les gars. Je ne me rendais pas compte à quel point cette mission de sauvetage allait être difficile. Je veux dire, regardez ça, il pourrait littéralement y avoir des centaines d'animaux encore ici. C'est quoi ça? Un grand réservoir au sol avec des serpents dessus, ça n'annonce rien de bon. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, je n'avais vraiment pas envie d'ouvrir cet enclos. Quel que soit ce qu'il y a dedans, c'est gros. Je crois que je vais devoir le garder pour la fin. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir de quoi il s'agit. On a ici un grand aquarium, voyons son contenu. Oh, attends, je crois que c'est une tortue. Oh là là, regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, mon pote? Viens ici. On est là pour te sauver. Oh là là, je n'arrive pas à y croire. Je ne m'attendais pas à trouver une tortue là-dedans. Maintenant, je n'ai absolument aucune idée du type de tortue que c'est, mais je suppose qu'elle vit dans l'eau. Comme vous le voyez, cet aquarium vide, ce box de stockage a été abandonné si longtemps que toute l'eau s'est évaporée. Et ce n'est pas bon, parce que si autre chose ici est aquatique, ils n'ont probablement plus beaucoup de temps. Heureusement, cette tortue était encore vivante. Nous l'avons vite mise dans un seau d'eau fraîche et avons continué. Très bien, ensuite, on dirait qu'on a ce grand support rempli de terrarium. Et honnêtement, je n'ai pas envie d'ouvrir ça. Et c'est parce que je suis presque sûr qu'ils sont remplis de serpents. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je peux en fait les entendre siffler ici. Oh là là, ce n'est pas bon. Mais aussi effrayant que cela puisse être, je devais sauver chaque animal ici. Alors j'ai affronté mes peurs et j'ai ouvert le premier enclos. Oh oh là là, oui, il est là. Il y a un serpent. Vous voyez, j'avais raison. Je dois juste l'attraper. C'est effrayant. Viens, mon grand. Oh là là, je l'ai. Du calme. On essaie juste de te sauver. Je crois que c'est un serpent des blés, les gars, et ils sont totalement inoffensifs. Je crois. Honnêtement, je n'en suis pas totalement sûr. Ils sentent clairement ma peur. Bon, ce n'est pas une bonne idée. Oh là là. Oh là là. Hélène, que faire? Il est dans ma manche, dans ma chemise. Sors de là. Il va me mordre. Voilà. Bon, ce n'était pas très sympa. Ce n'était pas un bon serpent. Tu sais quoi? Mettons-le juste dans un récipient, maintenant. J'espérais vraiment qu'il n'y aurait pas de serpent dans toutes ces cages. Après avoir fouillé d'autres, c'est tout ce que je trouvais. Oh mon Dieu, encore un serpent ici. Hélène, regarde. Il est rouge et noir, c'est mauvais. Ça veut dire qu'il est venimeux. Viens et on essaie de te sauver. Oh mon Dieu. Voilà, on l'a eu. Oh, il fait pipi sur moi. Pourquoi tu fais ça? Aïe, il vient de me mordre. Comme je venais d'être mordu et pensais que c'était un serpent corail venimeux, j'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, ce n'était qu'un faux corail, totalement inoffensif. Cependant, on ne peut pas en dire autant de certains des autres serpents que nous allons trouver plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai mis ce gars dans un récipient et suis passé à autre chose. C'est là que j'ai trouvé le serpent le plus rare. Oh, gros serpent. Regarde ça, Hélène. Attends, tu vois, ce serpent est violet. C'est impossible. Je n'ai jamais vu de serpent violet. Oh là là, il est énorme. C'est le plus grand serpent trouvé à ce jour. Incroyable, il est vraiment violet. Les gars, cette personne créait-elle des serpents mutants ici? C'est dingue. Ouais. Il s'avère donc que les serpents violets existent vraiment, mais ils sont extrêmement rares. Je ne suis pas sûr de son espèce. Si vous savez, indiquez-le en commentaire. Comme c'est une espèce inconnue, je ne devrais pas le manipuler. Je l'ai donc mis dans un récipient. Waouh, c'est vraiment génial les gars. Je suis vraiment impatient d'ouvrir le reste des terrariums maintenant. Si ce gars était là, imaginez les autres serpents incroyables à découvrir. J'ai continué à ouvrir ces récipients. Cependant, certains étaient totalement vides, contenant seulement de la peau de serpent. Mais en ouvrant le suivant, j'ai aperçu quelque chose à l'intérieur. Oh mon Dieu, Hélène, regarde la taille de ce serpent. Ce truc est énorme. Oh mon Dieu. Salut mon pote. Est-ce qu'il est encore en vie? Oh oui, il est bien vivant, il bouge. Oh, tu entends? Il me siffle dessus. Je doute qu'il soit gentil. Je vais remettre ses gants pour serpent. Avec les gants, j'ai pu attraper le serpent en toute sécurité. Et en fait, il était encore plus gros que ce que je pensais. Ce truc est tellement lourd, les gars. C'est incroyable. Je suis presque certain que c'est un boa à queue rouge, très agressif. On en a déjà trouvé plusieurs sur la chaîne. Et disons simplement que ça ne s'est pas très bien passé.
Donc oui, je suis clairement un peu effrayé de le tenir. Cependant, il a l'air plutôt calme, même si on dirait un peu qu'il veut me mordre en ce moment. S'il te plaît, ne fais pas ça. Oh mon Dieu, mettons-le juste dans un récipient. Ah, lâche, lâche. Voilà. Oh là là, c'était intense, les gars. Je suis un peu nerveux, car si ce serpent énorme était dans cette petite boîte, imaginez ce qu'il y a dans ce grand aquarium. Il nous reste plusieurs enclos à vérifier avant celui-ci. Continuons. J'ai ouvert la boîte suivante, et au début, elle semblait plutôt vide. Mais en y regardant de plus près, j'ai aperçu quelque chose bouger. Oh, c'est quoi ce truc, Hélène? Je suppose que c'est encore un serpent, parce qu'apparemment il n'y a que ça dans ces enclos. Je suppose. Voyons de quelle espèce il s'agit. Oh là là. Non, non, il essaye de fuir. Reviens. Regardez ça, les gars. Vous savez, il ressemble un peu à ce serpent des blés qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais celui-ci est tout blanc. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas si cela le rend plus rare. Si vous connaissez l'espèce de ce serpent, indiquez-la en commentaire. Il est magnifique. Oh là là! Comme le serpent était plutôt calme, j'ai décidé de le laisser ramper sur moi. Il reste quelques bacs remplis de serpents sur l'étagère, il faut se dépêcher. Oh, un autre serpent ici, regardez, Hélène. Oh, il est vif celui-là. Oh là là, waouh. Détends-toi, mec. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ça n'est pas une bonne idée, les gars. Oh non, je suis presque sûr. Ceci, ici, s'appelle un serpent roi albinos. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces serpents, c'est qu'ils sont en fait connus pour manger d'autres serpents. D'accord, il vaut mieux le tenir à l'écart. Ce n'est pas une bonne idée. Regarde, Hélène, il agite sa queue comme un serpent à sonnette. D'accord, je ne pense pas qu'il soit très content. C'est vraiment fou. Il tente de se faire passer pour un serpent à sonnette pour m'effrayer. Mais ça ne marche pas. Je sais que tu n'en es pas un. Il me fait un peu peur, alors mettons-le dans un récipient. Heureusement, j'ai mis les deux serpents dans des récipients sans être mordus. Puis j'ai trouvé d'autres enclos vides. Et honnêtement, je commençais à penser que nous avions sauvé tous les serpents. Mais malheureusement, il en restait encore un. Et c'était le serpent le plus dangereux jusqu'à présent. Attendez une minute. Oh non, je peux en fait voir le serpent à travers la fissure en ce moment. Regardez ça. Ce truc est absolument énorme et il a l'air venimeux. Vous savez comment les serpents venimeux, eh bien, ils ont l'air venimeux. Ça en a l'air. Je vais le sortir en espérant qu'il ne soit pas agressif. Oui, c'est sa tête. Je ne la vois même pas. Il panique. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je l'attraper? Je ne sais pas s'il est venimeux. J'ai sa queue. Où sont les gants pour serpent? Ah, je ne sais pas où ils sont. C'est pas bon. Je les ai. Les gars, on a un problème. Je dois l'attraper derrière la tête. Oh non, il s'échappe. Regardez comme ce serpent est long. Je ne vois même pas sa tête. Oh non, il s'enfuit. Reviens. Voilà sa tête. Hélène, oh, je dois l'attraper. Prêt, j'y vais. 3, 2, 1. Je l'ai eu, Hélène. C'était juste. Regardez. Il a failli me mordre. Ça aurait été terrible. C'était le plus difficile. Maintenant, il faut le démêler. Les gars, ce serpent est absolument énorme. Mon Dieu. C'est le plus grand serpent que j'ai vu. Savez-vous de quelle espèce il s'agit? Dites-le en commentaire. J'espère qu'il n'est pas venimeux. Ça m'a pris un moment, mais j'ai finalement réussi à mettre ce serpent dans un récipient. Heureusement, c'était le dernier terrarium sur l'étagère, mais il restait le grand aquarium au sol avec le serpent monstrueux. Donc oui, je n'ai pas hâte. Mais pour l'instant, nous sommes passés à l'enclos suivant, où j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Oh non, les gars, je crois qu'il y a une grenouille morte ici. Regardez, j'étais nerveux, je m'y attendais. Cette unité de stockage est abandonnée depuis longtemps. J'étais très inquiet que de nombreux animaux soient déjà morts, mais heureusement, ils étaient tous vivants jusqu'à présent. On dirait qu'on est juste trop tard pour ce gars. Oh mon Dieu, il bouge, hein? Ce n'est pas possible, il est encore en vie. Pourquoi semblais-tu mort? Vous voyez? C'est fou. Je n'ai aucune idée de quel genre de grenouille ou de crapaud il s'agit, mais il est vraiment dégoûtant. Il a des verrues partout. Je ne devrais sans doute pas le toucher, je risque d'attraper une maladie. Mais bon, même si cette grenouille est vraiment dégoûtante, on doit faire ce qu'il faut pour sauver tous ces animaux. Alors continuons. Oh oh les gars, il y a un autre enclos ouvert ici. J'espère que ce qu'il contenait n'est pas parti. Ce ne serait pas bon. Dans le box de stockage abandonné, j'ai trouvé une boîte mystérieuse. En l'ouvrant, j'ai fait une découverte choquante. J'entends quelque chose bouger dans celle-ci par contre. Quoi que ce soit, c'est gros. Oh mon Dieu, waouh. Regardez ces lézards. Hélène, il y en a deux énormes. Oh, il panique, hein. Du calme. Il y a deux énormes lézards ici. Voyons si on peut les attraper. Ah voilà, celui-ci est sympa. Salut mon pote. Voyons si on peut attraper l'autre. Oh là là, pourquoi tu as fait ça? Viens. Mon Dieu, aïe, il a des griffes très acérées. Oh, c'est une mauvaise idée les gars. Ils sont en train de me creuser les doigts en ce moment. Mais c'est fou, je n'ai jamais vu ces lézards auparavant. Dites-le en commentaire si vous connaissez l'espèce. Ils sont super cool, regardez leur couleur. Ils sont rouges et jaunes,
On dirait des dinosaures vivants. Je les ai tous les deux mis dans un récipient et j'ai continué. Ensuite, tout s'est accéléré. Je trouvais des animaux partout. Incroyable, Hélène, regarde. Il y a un petit dragon barbu ici. Que fais-tu, petit gars? Trop cool. Ce sont mes lézards préférés. Mais ce n'est pas tout. Juste après, j'en ai trouvé 2 autres. Au total, on a donc découvert 3 dragons barbus. Cependant, dans le tout prochain récipient, j'ai réussi à trouver quelque chose d'encore plus fou. Il y a un insecte énorme ici. Burke, il vient de faire caca partout, t'as vu? C'est dégoûtant. Il s'avère que c'était un mille-pattes africain géant et c'est la plus grande espèce de mille-pattes au monde. En fait, il n'était pas seul. Attendez, il y en a un autre ici. Venez les gars. Viens, mon pote. On essaie juste de te sauver, même si je n'ai vraiment pas envie de te toucher en ce moment. Regardez-moi ça. On a 2 mille-pattes africains géants. Ce sont les plus gros que j'ai jamais vus. Burke, oh là là, il vient de faire caca sur mes doigts. C'est dégoûtant. Pourquoi tu fais ça? En dehors du caca, c'est vraiment étrange. Toutes ces petites pattes rampent sur moi. C'est vraiment fou. Oh là là. Bien que ces trucs soient très dégoûtants et effrayants, ils sont en réalité inoffensifs et font d'excellents animaux de compagnie. Contrairement à leurs cousins venimeux, les mille-pattes, qui peuvent vraiment te tuer. J'espère donc qu'on n'en trouvera pas. J'ai mis les 1000 pattes dans un récipient et j'ai continué à explorer. Et juste après ça, j'ai trouvé ceci. Oh, une tortue? Regarde-la, Hélène! Oui, mais celle-ci est bien plus petite que la première trouvée et semble aussi très différente. C'est clairement une espèce différente. Regarde toutes ces taches. C'est trop cool. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous connaissez l'espèce, je crois que c'est une tortue tachetée indienne, sauf erreur. Elles sont plutôt rares, donc c'est une belle découverte. Je suis juste content qu'on l'ait sorti de cette eau dégoûtante. Je l'ai mis dans un récipient d'eau propre et suis passé à autre chose. Les 2 enclos suivants étaient en vide. Mais soudain, j'ai entendu quelque chose bouger. Je crois que j'entends quelque chose bouger ici, les gars. Ça me rend un peu nerveux. C'est parti, je vais juste l'ouvrir. 3, 2, 1. Bonjour, je ne vois rien. Oh mince, le voilà. C'est un serpent, ce n'est pas possible. Je croyais qu'on avait fini avec les serpents, mais celui-ci est énorme, ce n'est pas bon signe. S'il te plaît, sois gentil, on veut juste t'aider. C'est pas possible. Regardez la taille de ce serpent, il siffle et n'est pas content. Heureusement, je pense que c'est un python royal, généralement très calme. Sauf que je ne pense pas qu'il ait été nourri depuis très longtemps, donc il pourrait croire que je suis de la nourriture. Oh non. Heureusement, j'ai mis le python dans un sac à serpent sans être mordu, mais ce n'était pas fini. Dans l'enclos suivant, j'ai rencontré un autre serpent, sans savoir de quelle espèce il s'agit. Il faut être prudent et éviter de me faire mordre, car j'ignore s'il est venimeux. Viens, ça ira. Oh mon Dieu, oh, arrête ça. Détends-toi, on essaie juste de te sauver. Voilà. Tu vois, ça va, on est amis, on est amis. C'est vraiment fou, les gars. J'ai complètement perdu le compte du nombre de serpents qu'on a trouvés. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Que suis-je censé faire? Ma maison sera maintenant envahie de serpents. Heureusement, j'ai pu identifier celui-ci comme un autre serpent roi. Et même si j'étais un peu soulagé qu'il ne soit pas venimeux. Nous avons toujours ce gigantesque réservoir par terre avec le serpent monstrueux à l'intérieur qu'on va ouvrir à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, je suis passé à autre chose et je suis tombé sur quelque chose de complètement inattendu. Oh, regarde ça. Il y a comme une petite tortue ici. Oh non, il s'échappe. Ah, attends, hein, je crois que c'est une tortue serpentine. Je dois être prudent même si c'est un bébé. Les tortues serpentines ont une morsure très puissante. Il vaut donc mieux éviter de se faire mordre. L'astuce, c'est de les attraper par le bas de leur carapace, juste là. Comme ça, elles ne peuvent pas se retourner et te mordre. Oh là là, regarde cette bouche, tu es tellement en colère. Pourquoi? On vient de te sauver. Tu sais quoi? Je vais juste le mettre dans un seau avant que ça tourne mal. Même sans morsure de cette tortue serpentine, il faut rester très prudent. Et c'est parce que l'animal que j'ai trouvé ensuite a une morsure encore plus puissante. Oh mon Dieu, est-ce que c'est ce que je pense? C'est bien ça? On dirait un gecko toqué, Hélène. Si vous ne savez pas ce qu'est un gecko toqué, ils ont la morsure la plus puissante de tous les geckos du monde. En plus, ils sont très rapides et agressifs, donc ce ne sera pas facile de l'attraper. D'accord, je vais juste y aller. C'est parti, 3, 2, 1, voilà. Je l'ai sorti. Oh, il m'a eu. Il se débat avec moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Aïe, ça fait très mal. Ce n'est pas une blague. Je vous l'ai dit, il mord plus fort que tous les geckos. Aïe, s'il te plaît, qu'il me lâche. Il s'accroche à mon pouce. Aïe, il mord plus fort. Arrête. Je suis resté assis 5 minutes à essayer de faire lâcher prise au gecko toqué. J'ai tout essayé de lui ouvrir la bouche de force, à simplement le laisser là, et rien n'a marché. Mais ensuite, j'ai eu une idée.
J'ai vu cette astuce en ligne. Si vous versez de l'eau sur, par exemple, un lézard qui vous mord, il va généralement lâcher prise. Alors, allons-y, essayons, lâche-moi. Ah quoi? Il a lâché. Mon Dieu, voilà, je l'ai eu, ça faisait très mal. Regardez, il m'a vraiment mordu le pouce ici, je saigne. Ce n'est pas bon, mais on l'a eu, ça a marché. Donc je suppose que si un lézard vous mord et qu'il ne veut pas lâcher, il suffit de lui verser de l'eau dessus. Eh bien, même s'il m'a mordu très fort et m'a fait saigner. Ces geckos sont vraiment géniaux. Vous pouvez voir que leurs pieds ici ressemblent littéralement à des ventouses. S'ils s'accrochent à quelque chose en serrant, c'est littéralement impossible de les détacher. Oui, ces geckos ont vraiment la morsure la plus puissante parmi tous les geckos. Et oui, j'ai testé ça aujourd'hui et ce n'est vraiment pas agréable. Je veux dire, regardez juste cette bouche, c'est terrifiant. Heureusement, j'ai mis le Gecko-Talk dans un récipient sans me faire mordre, puis j'ai continué. Dans le box de stockage abandonné, il y avait une petite boîte contenant quelque chose de totalement inattendu. Oh, je crois que c'est une petite tortue, c'est trop cool. On dirait qu'on a trouvé un bébé tortue à pattes rouges, mais honnêtement, je ne sais même pas si elle est vivante. Elle ne bouge pas. Oh, attends, il bouge, il est vivant, Dieu merci. Je commençais à m'inquiéter. Après avoir trouvé cette tortue, j'étais sur le point de passer à autre chose et d'explorer l'enclos suivant. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose bouger et j'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres tortues qui avaient besoin de notre aide. C'est pas possible, les gars, il y en a encore ici. Regardez ça. Je ne l'avais même pas vu au début, il se cachait. Deuxième tortue à pattes rouges. Celle-ci est plus grande que la première, mais reste un bébé. Elles deviennent bien plus grandes et il y en a déjà deux, peut-être plus. Oh, là dans le coin, encore une, c'est incroyable. C'est la plus grosse jusqu'ici. Regardez ça. Je suis complètement choqué. Je ne m'attendais pas à en trouver autant là-dedans. Cela montre qu'il pourrait vraiment y avoir n'importe quoi dans ce box abandonné. Et bon, il nous reste encore pas mal de terrariums à ouvrir, alors mettons ces gars-là dans un récipient et on va continuer à explorer. Après ça, je suis tombé sur un très grand aquarium, et dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu quelque chose de fou. Regarde juste là, Hélène. On dirait qu'il y a une sorte de lézard ici. Je n'ai aucune idée de quelle espèce il s'agit. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne veux vraiment pas me faire mordre par un autre lézard. Voilà, je l'ai attrapé. Tu es nerveux, calme-toi, mon pote. Regarde comme sa queue est longue, par contre. C'est vraiment fou. Sa queue fait littéralement 3 fois la longueur de son corps. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, mais c'est vraiment génial. Dites-le en commentaire si vous savez de quelle espèce de lézard il s'agit. Quelque chose que j'ai appris quand j'étais plus jeune, c'est que je peux en fait faire semblant de mourir au lézard. En gros, il suffit de les poser sur le dos, juste là, et voilà, il fait le mort. J'ai réussi à mettre le lézard dans un récipient, puis je suis passé au prochain aquarium. Et il ne m'a pas fallu longtemps avant de trouver autre chose. Oh, c'est pas vrai, Hélène. Regarde juste là. Il y a des rainettes dans celui-ci. L'un d'eux a sauté dans ce trou. Il y en a un ici, c'est fou. Voyons si on peut l'attraper. Regarde celui-ci, il est énorme. C'est la plus grosse rainette que j'ai vue. D'accord, en voilà une. Où était l'autre? Elle est là-dedans? Oh, il est là, juste là. Il est sous la souche. Incroyable. Viens ici, mon pote, on va te sauver. Voilà, on l'a eu. C'est dingue, les gars. Je crois qu'on les appelle les rainettes dumpy australiennes. Et comme je l'ai dit, ce sont les plus grosses que j'ai jamais vues. Ces petites bêtes en sont adorables. Sûrement mes rainettes préférées. Regardez ces têtes. Ces grenouilles étaient aussi une belle découverte. Bientôt, on va tomber sur certaines des grenouilles les plus rares et les plus mortelles du monde, ainsi que sur plein d'autres créatures incroyables. Donc, il faut qu'on continue. Oh non, est-ce que c'est bien ce que je pense, les gars? Ça ressemble à un vinaigrier, l'un des plus gros que j'ai vu. Il faut vraiment faire attention avec ces bêtes. Ces insectes sont connus pour projeter de l'acide hors de leur corps. Ça m'est déjà arrivé et, oui, ce n'est pas agréable, donc je suis un peu nerveux. J'ai décidé de mettre mes gants juste par précaution, parce que ces insectes ont aussi de très grosses pinces qu'ils utilisent pour se défendre. Heureusement, il était calme et s'est juste promené sur ma main. Je suis donc content qu'il ne m'ait pas aspergé d'acide. Eh bien, même s'il est amical. C'est probablement l'insecte le plus effrayant que j'ai jamais vu. Donc je vais juste le mettre dans un récipient maintenant. J'ai eu de la chance que le vinaigrier ne m'ait ni attaqué ni aspergé d'acide dans les yeux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait encore plein d'insectes mortels dans ce box de stockage qui devaient être sauvés. Pour l'instant, je suis passé à l'enclos suivant et j'ai trouvé quelque chose de moins effrayant. Ouah, c'est quoi ce truc? Ça ressemble à une salamandre, mais je n'en ai jamais vu ainsi. Regardez ces couleurs, Tom, c'est vraiment génial, même s'il a l'air complètement inoffensif. On ne devrait probablement pas le prendre dans nos mains. Et c'est parce que la plupart des salamandres sont en fait venimeuses. Et elles peuvent libérer une toxine de leur corps. Encore un animal ici dangereux, pas étonnant. Je comprends pourquoi il les a cachés dans un garde-meuble. Je veux dire, c'est dangereux. Donc au lieu d'attraper la salamandre, je l'ai simplement laissée dans son terrarium. Je suis allé à l'aquarium suivant, espérant qu'il n'y ait pas d'autre animal dangereux.
Je suis vraiment nerveux, les gars. Je ne vois encore rien, mais ça pourrait se cacher sous cette bûche. Alors soulevons-la ici. On y va. 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de lézard. Oh, il a failli s'enfuir, mais je l'ai attrapé. C'est fou, les gars. On dirait un peu le lézard qu'on vient de trouver avec la très longue queue. Je ne pense pas que ce soit le même, sa queue est bien plus courte et sa texture très différente. Aïe, il vient de me mordre. Pourquoi tous ces animaux me mordent-ils? C'est quand même fou, les gars. C'est sûrement un autre lézard rare, jamais vu avant. Dites-le en commentaire si vous savez ce que c'est. Je l'ai mis dans cette petite boîte et j'ai continué. Et ensuite, j'ai trouvé de loin l'animal le plus dangereux jusqu'à présent. Oh mon Dieu, c'est un mille-pattes! Regardez, il y en a un là-dedans. Je crois qu'il est très venimeux. Non, j'ai fini, je ne peux pas faire ça. Non, j'ai fini, je m'en vais. Oui, j'ai eu si peur que j'ai quitté le box de stockage, puis j'ai réalisé qu'il restait beaucoup d'animaux qui avaient besoin de moi. Alors j'ai affronté mes peurs, je suis retourné à l'intérieur et j'ai réussi à mettre la scolopendre dans un récipient. Voilà, je l'ai eu. Attends, il est dedans. J'ai cru qu'il s'était échappé, j'ai eu peur, c'est fou. Ouais, je n'ai pas peur de toi. Ok, peut-être un petit peu. Je suis juste content qu'on l'ait sorti de cet aquarium. Il n'y avait même pas de couvercle dessus. Je pensais qu'il allait sauter dehors. Regarde, tu vois bien ses crocs, c'est terrifiant. Tu ne veux surtout pas te faire mordre par ça. Ensuite, moi, j'ai trouvé un récipient similaire à celui de la salamandre, mais il contenait quelque chose de très différent. Oh, on dirait qu'on a une petite tortue ici, c'est trop cool. Je suis juste content que ce ne soit pas encore un insecte, mais ça non, c'est une petite tortue à carapace molle, ainsi nommée car sa carapace l'est réellement, contrairement aux autres tortues. Et une autre chose vraiment géniale à propos de ces tortues, c'est qu'elles ont le cou le plus long de toutes les tortues du monde. Et oui, même s'il est vraiment petit, ces tortues deviennent absolument énormes. Donc je vais clairement le mettre dans mon étang. Ainsi, il pourra grandir au maximum. Comme pour la salamandre, j'ai choisi de garder la tortue dans son enclos pour le moment. Ensuite, je suis passé à la suivante, qui avait la forme d'un cercueil. Vous savez, ces choses dans lesquelles on met les morts. Je ne me sens pas à l'aise avec celle-ci. Je tremble en ce moment. Les gars, c'est vraiment effrayant. Je ne vois encore rien. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Les gars, c'est tellement bizarre. C'est complètement vide maintenant. Même si je n'ai rien vu tout de suite, il pourrait quand même y avoir quelque chose qui vit sous terre. Alors j'ai commencé à creuser un peu partout quand soudain ceci est arrivé. Oh, oh, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est les gars? Je viens juste d'ouvrir comme une porte secrète. Vous voyez ça? Je crois que je sais ce que c'est. On dirait une trappe qui a été construite par une araignée à trappe. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros une araignée qui construit de vraies trappes dans le sol. Et elles vont rester à l'intérieur et attendre que quelque chose rampe dessus, car comme ça elles peuvent sauter dehors et l'attraper. Rappelez-vous, moi il y a quelques mois, j'ai acheté une petite araignée à trappe comme animal de compagnie. Celle-ci est clairement beaucoup plus grande vu la taille du trou. D'accord, je vais essayer de la tirer dehors. Comme ça, on pourra mieux le voir, parce que là, je ne vois presque rien. Voyons si sa porte-piège est là, son trou doit être juste ici. Oh là là, attends, le voilà, il sort. Les gars, oh, ce truc est énorme, c'est pas possible. Les gars, je ne m'attendais pas à ça. Il est genre 4 fois plus gros que celui que j'ai, et celui-ci est orange. Celui que j'ai est tout noir, les gars. Je crois qu'on vient de trouver une araignée à piège ultra rare. Oh, il panique là, ok, je veux vraiment pas qu'il s'échappe. Non, s'il te plaît, retourne juste dans ton trou, s'il te plaît. Oh mon Dieu, ça y est, c'est pas possible. Il est rentré direct, les gars. Incroyable. Il savait où était sa porte. Je pense que les araignées à piège sont mes animaux préférés. Elles sont fascinantes. Comment savent-elles construire un piège? Je n'y arriverai pas moi-même. J'ai décidé de simplement garder l'araignée dans cet enclos puisque c'est la petite maison parfaite pour elle. Et puis je suis passé à autre chose et tout de suite, je suis tombé sur un autre animal incroyable. Ce n'est pas possible, les gars. Vous plaisantez, j'espère. On vient de trouver mon animal préféré au monde, et maintenant on vient de trouver mon deuxième animal préféré. On dirait qu'on a 2 dendrobates ici, mais je ne les ai jamais vus avec cette couleur. Elles sont vertes et noires, alors qu'on ne voit habituellement que des bleus. Donc celles-ci sont sûrement très rares. Comme ces dendrobates sont assez petites, je dois faire attention à ne pas les perdre. Alors je les ai ramassées délicatement, et une par une, je les ai mises dans ce petit récipient. Je suis si heureux, je n'arrive pas à croire qu'on a trouvé des dendrobates. Je viens de me rappeler qu'on a encore ce grand aquarium avec le serpent. J'avais complètement oublié. Avant d'ouvrir l'aquarium, il nous reste quelques animaux à sauver. Et cela va devenir encore plus fou. Ensuite, j'ai trouvé ce lézard mystérieux que je n'ai littéralement jamais vu auparavant. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous savez de quelle espèce il s'agit.
Après cela, nous avons aussi trouvé une grenouille africaine à griffes albinos, probablement la plus grosse que j'ai vue. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là. En ouvrant l'enclos suivant, j'ai vu ça. Incroyable. Anne, ce que c'est de ce que je pense? Les gars, je crois que c'est un petit bébé Uromastix. Oh, il est trop mignon. Les gars, ces lézards sont géniaux. Ce sont comme des dinosaures vivants. Regardez comme sa queue est épineuse ici. C'est fou, mais je n'en ai jamais vu d'aussi petit. Il est adorable. À ce stade, nous avons exploré tous les différents enclos sur cette table. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'il y avait encore plein d'autres animaux sous la table. J'ai trouvé ce bac rempli de boîtes et à l'intérieur, comme vous l'imaginez, encore plus d'insectes. Oh, vous vous moquez de moi, les gars? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a tellement de tarentules ici. Regardez comme celle-ci est énorme. Elle fait au moins 2 fois la taille de la première. On en a une, on en a deux, trois tarentules mangeuses d'oiseaux. Que faire de toutes celles-là maintenant? Je ne vous l'ai pas dit, mais quand on a trouvé la dernière et qu'elle m'a lancé tous ses poils, ça m'a rendu super irrité. Donc, ouais, je ne vais pas ouvrir ces boîtes. Elles vont rester ici pour l'instant. J'ai laissé les araignées géantes de côté et fouillé la boîte. Mais les autres récipients étaient vides. Je suis passé à l'enclos suivant, où se trouvait l'un des animaux les plus fous vus jusqu'ici. Regardez les gars, il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un rat ou un lapin. Je n'en ai aucune idée, mais je pense que la seule façon d'être sûr, c'est de l'attraper. Alors j'ai soulevé la bûche avec précaution et j'ai réussi à attraper l'animal. Et au début, je pensais que c'était un lapin. Mais en y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était quelque chose de bien plus rare. Attendez une minute, est-ce que c'est un chinchilla? Les gars, je n'ai jamais vu de chinchilla en vrai auparavant, mais je suis presque sûr que c'est bien ça. Les chinchillas sont en danger critique d'extinction à l'état sauvage. Et c'est parce que les gens les chassent pour utiliser leur fourrure, pour, genre, des manteaux et tout ça. Ce qui est vraiment triste. Donc, le fait qu'on en ait trouvé un dans un box de stockage abandonné est complètement fou. Je pense que c'est peut-être mon animal préféré jusqu'à présent. Il est trop mignon. T'inquiète, on t'a sauvé. J'ai mis le chinchilla dans un conteneur et j'ai continué. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une autre partie de l'enclos où je l'ai trouvé, donc il pourrait y en avoir un autre. Malheureusement, après avoir soulevé la bûche, je n'ai rien trouvé, ce qui signifie que ce qui s'y trouvait a sans doute pu s'échapper. J'ai finalement décidé d'aller à la dernière cage de l'unité de stockage, celle qui m'inquiétait depuis le début de la vidéo. Eh bien les gars, il est enfin temps de découvrir ce serpent monstrueux. J'ai évité ça toute la vidéo, mais vous savez quoi? Il faut le faire. J'ai pris mes gants pour serpent et trouvé ce que je crois être un crochet à serpent. Je ne sais pas comment, mais je pense que ça aide à attraper le serpent. Peut-être que je vais l'utiliser. Je ne vois rien, il fait sombre. Je vais allumer la lampe torche à l'intérieur pour voir avec quoi travailler. Oh là là, pourquoi je fais ça? Regardez les gars, je n'ai aucune idée de quel type de serpent il s'agit, mais il a l'air effrayant. Allez mon grand, ça va, on est juste là pour te sauver. Bon, je vais mettre mon crochet à serpent là-dedans et on va voir si on peut l'attraper. Je ne sais pas. Oh là là, tu as vu ça? Il a essayé de mordre le crochet à serpent. Ce n'est pas bon. Ça va aller. Non, c'est fini. C'est fini. Ce serpent est énorme. C'est le plus gros serpent que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas bon. Oh mon Dieu, les gars, je n'y arrive pas. Oh là là. D'accord. Retourne là-dedans. Recule. Ça m'a donné une crise cardiaque. Je dois faire une pause. Après réflexion, on a fait une pause. Je ne pense pas que le crochet à serpent fonctionne, donc on ne va plus l'utiliser. Je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est juste d'attraper ce truc. Il faut que je l'attrape derrière la tête, par contre. Si je ne le fais pas, il va mordre. Tu as vu comme il a bondi? Allez, il faut l'attraper. Je n'en reviens pas de faire ça. Oh d'accord. Il n'est pas content. Oh d'accord. Je l'ai eu. Allez, je t'ai eu, on y va. Tu viens avec moi. Je ne peux pas. J'ai attrapé le serpent. Il est enroulé autour de ma jambe en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Oh, je n'ai pas réfléchi à ça. Je n'ai absolument aucune idée de quel type de serpent il s'agit. Jamais vu ça. On dirait un cobra, c'est fou. Je crois pas que je l'ai vraiment attrapé. Les gars, ce serpent mesure au moins 3 mètres. C'est le plus grand que j'ai jamais vu. Oh là là, regardez ça. Il est tellement grand. D'accord, je ne sais pas où le mettre. Je crois que j'ai un très grand sac à serpent. Je vais essayer de le mettre dedans. Mais ça ne va pas être facile. Ça m'a pris un moment, mais heureusement, j'ai réussi à mettre ce monstre dans un sac à serpent sans me faire mordre. Oui, je l'ai eu. On l'a fait. Oh là là. Eh bien, les gars,
Je pense qu'on peut dire que c'était l'une de mes vidéos les plus folles jusqu'à présent. Nous avons trouvé tellement d'animaux incroyables dans le box de stockage abandonné, des écureuils aux insectes mortels, en passant par des animaux en danger et des serpents de 3 mètres de long. Maintenant, je dois trouver quoi faire de tous ces animaux. Alors, je suppose, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en sauver certains. Peut-être que je pourrais en donner à certains d'entre vous. Mais en tout cas, laissez un like si vous avez aimé. Abonnez-vous ci-dessous. Et oui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!